Salut! Hey! Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite critique sur deux produits que j'ai achetés l'an dernier. Surtout pour faire des déballages et des vidéos tutoriels, mais tant qu'à les avoir, je les ai essayés. C'est pas des produits qui sont faits pour moi, mais je veux juste te dire qu'est-ce que j'en ai pensé. Deux paires d'écouteurs Bluetooth. Il y a celle de Sonos, les Sonos Ace, et il y a celle de Sony, les Sony 1000XM5. Sony n'a pas des super noms pour ses produits, et celui-ci n'en fait pas exception. Par contre, il y a d'autres points positifs et négatifs sur chacun à venir. C'est pas des produits que je vais continuer à utiliser. Je te montre de quoi ça a l'air. Ça, c'est celui de Sony. Il est dans un beau petit boîtier. Le zip, il coince un petit peu des fois. Pas parfait. La paire d'écouteurs ressemble à ça. Très confortable sur la tête, quand même, sur une courte période de temps. Le problème que j'ai avec ça, puis là, c'est pas un problème au produit lui-même. Je vois plein de monde qui utilise des écouteurs comme ça puis qui semblent bien avec ça. C'est pas mon cas. Le problème, c'est que je trouve qu'il fait chaud là-dedans. Je trouve ça lourd sur ma tête. Je préfère avoir des petits écouteurs intra-auriculaires, même si la qualité de son n'est pas aussi bonne qu'avec ça. Et là, tant qu'à parler de qualité de son, je trouve pas que ça donne une belle expérience de son. Dans le sens que quand j'écoute de la musique, quand je prends le temps d'écouter de la musique, je m'assois sur mon divan devant mes colonnes, puis là, j'ai une expérience de son absolument incroyable. Et c'est pas ce que j'ai avec ça. J'ai pas plus ça avec des écouteurs intra-auriculaires. Quand je mets des écouteurs, c'est parce que je suis en déplacement, puis je veux juste quelque chose d'efficace qui joue bien. Hein? Je veux pas une patente boboche à 10$ qui sonne super casso. Non, je veux que ça sonne quand même bien, mais ça sonne... Il n'y a rien d'impressionnant là-dedans. Ça, c'est ceux de Sonos. Le boîtier ressemble à ça. L'écouteur est beaucoup plus lourd. Je dirais pas qu'il semble de meilleure qualité, ou un peu. Tu sais, on a un peu de métal. On a peut-être un look d'une qualité un peu supérieure, mais pas tant. Ici, sur la tête, ça file plus dur. J'aime moins le fini que ça fait sur la tête. Et déjà là, je sens que ça sert un peu, mais en même temps, je ne les ai pas utilisés beaucoup. Je pense qu'avec le temps, tu l'as sur la tête, tu peux peut-être même le mettre sur un ballon pour essayer de l'étirer pendant une journée. Quelque chose, ça peut peut-être aider. Je trouve que présentement, ça sert un peu. Mais voilà. Donc, je suis assez picky au niveau de l'audio. Hein. Je dis que ça sonne pas tant bien. Peut-être que pour toi, ça va être bon, mais je trouve pas que j'ai une belle expérience audio. Donc, tant qu'à ça, je mets mes écouteurs intra-auriculaires. Ça fait très bien le travail. Truc intéressant, par contre, au niveau du traitement des sons, les deux écouteurs ont des micros à l'extérieur qui peuvent faire deux choses. Soit rien, en fait, trois choses. Ils peuvent soit rien faire. Et j'ai remarqué, je vais y revenir. Bon, la première chose qu'ils peuvent faire, c'est d'annuler les sons extérieurs. Déjà, là, quand je l'ai sur la tête, je m'entends parler un peu comme ça sonne plus grasseux. Donc déjà là, ça coupe beaucoup le son extérieur, mais les micros qui sont autour captent le son intérieur et renvoient une wave inverse pour annuler les sons, ce qui fait que réellement, tu n'entends à peu près rien de ce qui arrive de l'extérieur. Ça fonctionne super bien, c'est une belle fonction. Celle que j'aurais plus tendance à utiliser, disons que je les utilise pour aller marcher. C'est sûr que je n'irai pas marcher avec ça. J'ai déjà chaud à rien faire à l'intérieur avec ça. Je vais me mettre à transpirer, faire de l'eczéma. Non, c'est pas... Non. Mais mettons que je voudrais faire ça. Je peux activer une fonction qui reproduit les sons de l'extérieur à l'intérieur. Donc là, ça ferait en sorte que je pourrais entendre le trafic qui s'en vient, quelqu'un qui me parle ou quoi que ce soit. Quand même assez intéressant. De l'autre côté, c'est la même chose. Ce que je voulais dire, c'est que chez Sony, j'ai remarqué que quand on désactive la fonction de annuler les sons ou les réémettre, la qualité de son est nettement supérieure. Donc, si tu n'en as pas besoin, utilise-la pas.
On peut brancher, je pense, avec un adapteur. Chez Sonos, on pourrait avoir on pourrait brancher un jack audio dedans, un 8 3.5 mm. Chez Sony, il est déjà intégré. Je ne l'ai pas testé. Par contre, c'est des haut-parleurs Bluetooth, ça fonctionne à batterie, ça dure sur un certain temps. Je n'ai pas testé jusqu'à la fin. Est-ce que je me suis pris d'autres notes de trucs que je voulais absolument parler? Ah oui, les boutons. Chez Sonos, on a un bouton qui fait comme un peu tout. On peut l'utiliser pour, il me semble, grimper le volume, changer de chanson et un peu tout. La couleur à l'intérieur est différente, si tu vois bien ici. Donc, visuellement, rapidement, tu peux savoir de quel côté va le côté droit. Le côté blanc va à droite et l'autre à gauche. Chez Sony, un petit peu plus discret. C'est juste marqué gauche et droit ici, là. Et les contrôles, je m'étais dit au début, je ne sais pas sur quel côté, je m'étais dit au début que c'est donc un con qui n'a pas mis de bouton pour faire le contrôle de volume et tout. C'est rare que j'aime les trucs tactiles, mais je trouve que ça fonctionne beaucoup mieux que le bouton là-dessus. Tu peux monter, descendre le volume, passer à la chanson suivante, revenir à la dernière. Ça fonctionne bien. Puis quelques autres trucs que tu peux faire, mais probablement que si tu as des gants, ça ne fonctionne pas. Mais ça fonctionne bien. Puis c'est rare que j'aime les trucs qui n'ont pas de bouton. Maintenant, mettons que c'est quelque chose qui t'intéresse, que tu es quelqu'un qui utilise des écouteurs Bluetooth, lesquels je te recommande. Niveau qualité de son et confort, et même prix, Sony, sans hésitation. Ça joue beaucoup mieux. C'est moins cher. C'est plus confortable. Donc, clairement, ça. Par contre, si tu as un système Sonos à la maison, il y a une fonction qui est intéressante. Si tu prévois utiliser cette fonction-là, ça pourrait être intéressant d'utiliser cette paire d'écouteurs-là. Et encore là, je te dis, ça joue moins bien que les Sony, puis c'est plus cher. Mais c'est peut-être juste moi qui est picky. Je pense que la plupart du monde n'entendent pas forcément la différence dans la qualité de son entre les deux. Parce que, oui, j'ai remarqué que je suis beaucoup plus picky que la plupart du monde sur la qualité de son. La fonction qui pourrait t'intéresser, c'est que si tu as une barre de son Sonos à la maison, et que tu voudrais brancher des écouteurs dessus parce que ça t'arrive de l'écouter alors qu'il y a des gens chez toi qui sont couchés, que tu ne veux pas les déranger, tu peux les mettre sur ta tête, appuyer sur un bouton et rapidement le son switch de ta barre de son à tes écouteurs. C'est une fonction qui peut être assez pratique. C'est ça, c'est quelque chose qui t'intéresse. En fait, c'est la seule chose. Si c'est ce que tu as besoin de faire ça, là, tu peux les considérer. Sinon, je te dirais, achète-toi des écouteurs moins chers qui jouent mieux, qui sont plus légers. Tout simplement. Voilà. Donc, c'était ma critique rapide de ces deux produits. J'espère que tu as aimé. J'espère que ça va t'avoir aidé. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Allez, fais attention à toi. Salut!